vous savez. Beaucoup parlent de l'amour de mon père, mais peu se souviennent que cet amour est aussi saint. Il n'est pas complice du péché. Il n'applaudit pas l'erreur, parce qu'il aime. Il corrige parce qu'il aime. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet que le monde essaie de cacher, de déformer, voire de célébrer. Les péchés liés à la sexualité. Dès le commencement, mon père a créé l'homme et la femme avec un but précis. Il a créé le corps avec beauté et dignité. La sexualité, ce don précieux, a été offerte comme expression d'alliance au sein du mariage. Mais lorsqu'elle est utilisée en dehors des limites de l'alliance, elle cesse d'édifier et commence à détruire. Le monde dit « suis ton cœur ». Mais le cœur de l'homme, loin de moi, se corrompt. Et c'est pourquoi beaucoup se perdent. Parce qu'ils pensent que la liberté consiste à faire ce qu'ils veulent. Or, la liberté sans vérité n'est qu'une nouvelle forme d'emprisonnement. Beaucoup pensent que ces choix sont simplement personnels. Mais chaque choix a une conséquence spirituelle. Ce ne sont pas seulement des actes physiques, ce sont des déviations du but. Quand quelqu'un transgresse les limites de mon père, il transgresse aussi son propre corps, qui a été créé pour être le temple de l'esprit. Et je vous demande, qu'avez-vous fait de ce temple? Le livrez-vous au monde? Ou le consacrez-vous au ciel? Un combat silencieux se déroule en vous, et il commence en vous. Mais celui qui entend ma voix et choisit de marcher dans la repentance, trouvera la rédemption. Car mon Père ne rejette pas un cœur brisé. Beaucoup pensent que le péché n'est qu'une erreur morale, quelque chose que l'on peut oublier avec le temps. Mais ils ne comprennent pas que le péché blesse l'âme, déforme la vérité et érige des murs entre l'homme et mon Père. Les péchés liés à la sexualité ne sont pas seulement des choix du corps, ce sont des blessures de l'esprit. Car le corps a été créé pour glorifier, et non pour se cacher dans l'ombre du plaisir égoïste. L'ennemi est rusé. Il habille l'erreur sous le couvert de la liberté, et nombreux sont ceux qui marchent en souriant vers la destruction. Ce qui naît de la curiosité se termine en emprisonnement. Ce qui semble être du plaisir se transforme en vide. Ce qui semble être de l'amour se révèle être de l'idolâtrie. Et lorsque le corps devient un instrument du péché, le temple de l'esprit est profané. Mais il y a quelque chose que je veux que tu entendes avec ton cœur. Aucune chute n'est si profonde que mon Père ne puisse te relever. Aucune culpabilité n'est si grande que mon sang versé ne puisse te laver. Une seule condition, le repentir. Quand tu décideras de revenir, mon Père accourt pour t'accueillir. Car plus qu'un corps pur, il veut un cœur soumis. Mon Père a créé l'homme et la femme avec un plan de communion, d'unité et de finalité. Chaque partie du corps, chaque inclination de l'âme a été conçue pour refléter l'harmonie. Mais l'homme, dans sa liberté, a choisi de s'écarter de ce plan. Et dans sa confusion, il a troqué l'ordre contre le désordre. Il a troqué l'image du Créateur contre des images de lui-même. La pratique de l'homosexualité, telle que révélée dans les Écritures, n'est pas seulement une question d'attirance, c'est une rupture avec le dessein divin. Dans le Lévitique, il est écrit que c'est une abomination. Dans l'Épître aux Romains, Paul l'a décrit comme la conséquence d'un cœur qui s'est détourné de la vérité. Ce ne sont pas des paroles de condamnation sans amour, mais des avertissements de la part de quelqu'un qui aspire à la restauration. Je ne suis pas venu condamner, mais appeler à la repentance. Beaucoup ont été transformés en entendant ma voix, abandonnant leurs anciens chemins pour marcher dans une vie nouvelle. Car l'Évangile ne consiste pas à vous laisser tel que vous êtes. Il s'agit de faire de vous celui que vous avez été créé pour être. Et même si le monde dit « c'est normal », je vous le dis, vous devez naître de nouveau. Avez-vous déjà remarqué comment le monde vous apprend à vendre votre image? Comment tout semble tourner autour de l'apparence, du désir et de l'approbation? Mais je vous le dis, la valeur d'un être humain ne réside pas dans son corps, mais dans l'esprit qui porte ma lumière.
La sensualité ne se résume pas aux vêtements ou aux gestes. Elle est une question d'intention du cœur. C'est lorsque le désir d'attirer l'attention dépasse celui d'honorer mon Père. C'est lorsque le besoin d'être désiré prend le pas sur le besoin d'être saint. L'exhibitionnisme transforme le corps, qui devrait être un temple, en vitrine. Et qui dit vitrine, dit consommation. Qui dit consommation, dit destruction. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Vous êtes la lumière du monde. La lumière ne s'habille pas pour provoquer, mais pour éclairer. Que montrez-vous au monde par vos actions, votre présence, votre voix? Quel reflet votre corps porte-t-il? Ce n'est pas pour rien que Paul a dit « Glorifiez Dieu par votre corps ». Quand vous comprenez que vous avez été acheté à un prix élevé, vous cessez de vous sous-estimer. Vous commencez à vivre dignement. Et vous devenez témoin d'une beauté qui ne s'estompe pas avec le temps. L'adultère ne commence pas au lit, il commence dans les yeux. Il commence lorsque l'engagement est brisé dans le cœur, avant d'être brisé par les mains. Mon Père a créé le mariage comme un reflet de son amour pour vous. Un amour fidèle, un amour inébranlable, un amour qui dure. Et chaque fois que quelqu'un rompt ce lien pour le plaisir, il brise aussi l'image qu'il voulait révéler au monde. Il est écrit « Quiconque commet l'adultère est sans jugement, corrompant son âme. » Et j'ai ajouté « Quiconque regarde quelqu'un avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Ce n'est pas une exagération, c'est une révélation, car le péché n'a pas besoin d'actes visibles pour blesser. Il croit dans l'invisible, dans le silence des pensées insouciantes. L'adultère détruit les foyers, érode les alliances et sème la souffrance chez ceux qui ont confiance. Et plus encore, il contamine l'âme de culpabilité, déguisée en passion. Mais je ne suis pas venu accuser, je suis venu restaurer. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu as fait une erreur, reviens. La fidélité est encore possible. Et ceux qui me suivent de tout leur cœur, même avec des cicatrices, trouveront le pardon et la force d'aimer comme mon Père aime. Beaucoup disent, c'est juste de l'amour. S'il y a du sentiment, l'instant n'a pas d'importance. Mais je vous le dis, tous les sentiments ne sont pas sains, tous les désirs ne sont pas purs. Le plan de mon Père pour l'intimité a toujours été clair. Le sexe est une alliance, pas un passe-temps. Il a été créé pour unir, protéger et bénir au sein du mariage. Hors de ce cadre, il devient un feu extérieur à l'autel. La fornication, qui consiste en des relations sexuelles avant ou hors mariage, n'est pas seulement une erreur de jeunesse. C'est un affront au dessein divin. Chaque fois qu'une personne abandonne son corps sans renoncer à son alliance, elle tisse des liens qui n'ont pas été bénis. Et ces liens ont des conséquences néfastes. Ils engendrent confusion, culpabilité et éloignement spirituel. Paul a été direct. Pour éviter l'immoralité, que chacun ait sa propre femme. Et il a ajouté « Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Le corps n'est pas un jouet, c'est un temple. Le sexe n'est pas une pulsion, c'est un pacte. Et la pureté n'est pas une faiblesse, c'est la force de ceux qui préfèrent l'éternité au plaisir momentané. Mais si tu es tombé, il y a un chemin de retour. Avec un repentir sincère, ce qui était souillé peut être purifié. Ce qui était brisé, restauré. Et ce qui semblait perdu, retrouvé en moi. Je continue à tout renouveler, y compris les cœurs. Il existe un péché dont peu parlent, mais auquel beaucoup sont confrontés. Il se cache dans les moments de solitude, se nourrit d'images et de pensées, et se développe à l'abri des regards. La masturbation est l'un des péchés les plus silencieux, mais aussi l'un des plus destructeurs. Car il façonne le cœur vers l'égoïsme et le corps vers la dépendance. Le plaisir, lorsqu'il est déconnecté de l'amour, devient une prison, et beaucoup sont pris au piège. Sans chaîne visible, mais avec l'âme enchaînée. Car cette habitude ne vient pas seule. Elle s'accompagne de fantasmes, de désirs pervers,
et souvent d'une séparation de la communion avec mon Père. Il est écrit, « La volonté de Dieu, c'est la sainteté, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle et que vous sachiez dominer votre corps dans l'honneur. » Et comment maîtriser un corps déjà soumis à la domination des pulsions? Il n'y a qu'une seule voie, la sainteté. Non pas comme un fardeau, mais comme une libération. Car là où est l'esprit, là est la liberté, même de ce qui semble impossible à abandonner. Si vous avez lutté dans ce lieu caché, sachez que je vois, mais pas pour vous faire honte, je vois pour vous sauver. Il y a un nouveau départ, mais il commence par la vérité et se termine par la grâce. La masturbation semble inoffensive, jusqu'à ce qu'on réalise ce qu'elle nous prive. Elle nous aliène des autres, nous entraîne à l'isolement et crée un monde imaginaire où personne ne nous suffit, pas même nous-mêmes. C'est un cycle, plaisir immédiat, culpabilité profonde et sentiment de vide qui revient sans cesse. Ce qui commence comme un soulagement devient une prison. Et pendant ce temps, le cœur s'endurcit, les relations deviennent superficielles, et le but que mon Père avait prévu s'efface peu à peu. Vous n'avez pas été créé pour vous satisfaire seul. Vous avez été créé pour aimer, servir et partager. Le corps n'est pas une fin en soi. C'est un instrument au service d'un but plus grand. Et quand ce corps s'abandonne à la pratique solitaire, c'est comme si vous disiez « Mon plaisir vaut mieux que le plan ». Mais je vous le dis, il y a plus. Il y a une véritable intimité, une communion qui ne naît pas de la chair mais de l'esprit. Une vie où le contrôle revient à la main droite, celle de mon Père. Souviens-toi, il n'y a pas de honte à se battre. La honte, c'est d'accepter la chute. Si tu en as assez de ce cycle, je suis la porte de sortie, la vérité, la vie. Il existe un péché qui mêle plaisir et destruction, argent et mal, désir et déshonneur, la prostitution. Et je ne parle pas seulement de ceux qui vendent leur corps, mais aussi de ceux qui l'achètent. Car tous deux oublient la valeur de l'âme et traitent le corps comme une marchandise. Or, le corps a été créé pour quelque chose de plus grand. Être un avec l'esprit. Il est écrit « Devrais-je prendre les membres du Christ pour les associer à une prostituée ? Jamais. » Lorsqu'une personne s'associe à une autre dans cette pratique, il n'y a pas seulement union physique. Il y a mélange spirituel, contamination, brisation. Et même si la société dit que ce n'est que travail ou plaisir, le ciel voit les choses différemment. Il y voit une trahison, non seulement envers son conjoint, mais envers le Créateur lui-même. Mais la prostitution est aussi le symbole de quelque chose de plus grand, l'infidélité spirituelle. Osée a épousé une prostituée parce que mon Père voulait montrer comment Israël l'avait abandonné. Malgré cela, il a aimé, il a même trahi, il a pardonné. Voici la vérité. Il n'est pas de péché si obscur que ma lumière ne puisse l'atteindre. Mais pour être purifié, il faut quitter les ténèbres. Il faut revenir. Si ce chemin vous a blessé, ou si vous l'avez parcouru, je vous appelle encore. Non pas pour vous juger, mais pour vous transformer. Mon Père a encore des projets pour votre histoire. Et la première étape est de dire « assez ». Quand on parle de prostitution, beaucoup ne voient que l'acte. Mais je vois les blessures qui se cachent derrière. Je vois la douleur de celles qui ont été exploitées, le besoin de celles qui ont cherché de l'affection au mauvais endroit, le désespoir de celles qui ont troqué leur corps contre un peu d'attention, ou contre du pain. Mon Père n'ignore pas ces histoires. Il ressent, il pleure avec les blessés. Mais elle voit aussi ceux qui utilisent, consomment, traitent les autres comme des objets. Et ne vous y trompez pas. Le plaisir construit sur la souffrance d'autrui est un double péché. La prostitution ne détruit pas seulement le corps. Elle corrompt la dignité. Elle détruit l'identité. Elle échange le sacré contre quelque chose de vil. Mais même dans cet abîme, il y a de l'espoir.
J'ai rencontré des prostituées, non pas pour les féliciter, mais pour leur en montrer une autre. Et quand l'une d'elles pleurait à mes pieds, ce n'était pas seulement du regret. C'était une soif de renouveau, de dignité, d'un nouveau nom. Mon père est spécialisé dans la restauration de ce que le monde a rejeté. Et si vous avez été blessé en chemin, ou si vous avez blessé quelqu'un en chemin, il y a une place pour vous à la table. Mais vous devez venir tel que vous êtes, et décider de ne pas revenir comme vous êtes venu. Car ceux qui me trouvent vraiment ne repartent jamais les mêmes. Il y a des péchés qui non seulement blessent, mais profanent ce qui est sacré. L'inceste en fait partie. C'est mon père qui a créé la famille. Il l'a conçue comme un refuge, un abri, une école d'amour et de courage. Mais lorsqu'un membre de la famille rompt cette alliance, la protection se transforme en oppression, l'amour en confusion, le refuge en traumatisme. L'inceste n'est pas seulement un péché, c'est une violation de la confiance, de l'innocence, de l'ordre. C'est pourquoi l'Écriture est si claire. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Et ces paroles ne sont pas que des règles, ce sont des remparts. Car les dommages causés par ce péché ne s'arrêtent pas au corps. Ils persistent dans l'âme, et leur écho se fait sentir pendant des générations. Les histoires d'Amnon et de Tamar, de Lot et de ses filles ne sont pas le fruit du hasard. Elles crient les conséquences du désordre. Elles montrent le chaos qui surgit lorsqu'on brise les limites que mon père a établies pour le bien. Mais même face au péché le plus terrible, il y a toujours une rédemption. Il y a toujours une guérison. Mais cela exige de la lumière. Cela exige du courage. Et cela exige du repentir. Si vous avez été victime, cherchez de l'aide. Si vous avez été l'offenseur, ne fuyez pas la vérité, car seule la lumière trouve la libération. Et seul en moi se trouve un nouveau départ. Lorsqu'une famille est blessée de l'intérieur, la douleur résonne. L'inceste n'est pas seulement une transgression individuelle. Il ouvre de profondes fractures qui affectent les enfants, les petits-enfants et même les enfants à naître. Car ce péché brise les fondements de la confiance. Il défigure l'image du père, de la mère et du frère ou de la sœur. Et ceux qui en souffrent ignorent souvent d'où vient leur douleur. C'est pourquoi mon père était si clair dans l'établissement de limites entre les membres de la famille. Ce n'était pas de l'oppression, c'était de la protection. Il savait que le cœur humain, loin de lui, est capable de justifier l'injustifiable. Et lorsque l'amour se transforme en abus, ce qui était sacré est contaminé. De l'extérieur, cela peut ressembler à une famille. Mais à l'intérieur, c'est un traumatisme déguisé en silence. Je vois chaque larme cachée, chaque confusion de ceux qui ont grandi sans comprendre ce qui s'est passé. Et je tiens à dire, ce n'est pas de votre faute. Aucun innocent ne se sent coupable d'avoir été blessé. Mais il y a une guérison, il y a une reconstruction, il y a un avenir. Et si tu en étais la cause, le pardon existe, mais pas sans vérité, pas sans confrontation. La restauration commence lorsque les ténèbres sont exposées à la lumière, car rien de ce qui reste caché n'est guéri, mais tout ce qui vient à moi trouve la rédemption. Tous ces péchés, fornication, adultère, homosexualité, masturbation, prostitution, inceste, semblent différents, mais ils ont une racine commune, un écart par rapport au plan de mon père. Le corps, créé pour la gloire, devient un instrument de déshonneur. L'amour, censé refléter le ciel, se transforme en désir pervers. Et tout cela commence lorsque l'homme décide de vivre selon sa propre volonté et non selon la vérité. Le péché sexuel n'est pas seulement physique. Il lie, façonne et asservit. Et plus une personne s'abandonne, plus elle s'éloigne. Plus elle s'habitue aux ténèbres. Plus elle craint la lumière. Mais je suis venu pour cela. Parce que je savais qu'on ne pouvait pas se libérer seul. Je suis venu pour briser les chaînes.
pour restaurer ce qui était brisé, pour redonner de la valeur à ce qui avait été utilisé. Et je demande, combien de temps continueras-tu à suivre ce chemin? Combien de temps nourriras-tu des désirs insatiables? Combien de temps porteras-tu des masques pour cacher tes blessures? Aujourd'hui est le jour où il faut retirer son bandeau, se voir comme mon Père nous voit, abandonner l'ancien chemin et suivre celui qui mène à la vie. Car quel que soit le chemin parcouru, il est encore temps de revenir. Vous vivez à une époque où le péché ne s'appelle plus péché. Le monde change de nom, adoucit les termes, masque les déviations. Ce qui était autrefois honteux est désormais célébré. L'erreur est devenue identité, déviation, liberté. Mais je vous le dis, mon Père ne change pas. Sa parole demeure, même lorsque la société se corrompt. Beaucoup disent, si ça me rend heureux, alors c'est bien. Mais le bonheur qui blesse votre âme ne vient pas du ciel. La liberté qui vous emprisonne dans les vices n'est pas la libération. L'amour qui vous sépare de Dieu n'est pas l'amour. Le monde peut vous applaudir, mais à quoi bon les applaudissements de la foule si le ciel pleure votre âme? Ne vous laissez pas tromper par des sourires creux. Nombreux sont ceux qui marchent joyeusement vers l'abîme. Je suis venu vous ouvrir les yeux, vous montrer que la vérité libère, même quand elle fait mal, que le repentir guérit, même quand il expose, que la sainteté est le chemin, même quand il semble étroit. Ce que le monde appelle évolution n'est souvent qu'une rébellion déguisée. Mais ceux qui entendent ma voix la reconnaissent. Ils discernent. Ils marchent non pas par la vue, mais par la lumière. Avant même que le corps ne bouge, l'esprit a déjà décidé. Tout péché naît d'une graine dans le cœur. Un regard insidieux, une pensée irréfléchie, un fantasme nourri en silence. Ce qui paraît insignifiant aujourd'hui devient gigantesque demain. Ce que vous tolérez dans vos pensées dominera vos actions. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui regarde avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Car le péché ne naît pas dans l'acte, il se forme dans l'invisible. Il pousse là où personne ne le voit. Et lorsqu'il n'est pas déraciné, il prospère. Et ses fruits sont toujours amers. Il faut surveiller son esprit. Il faut surveiller ce qui entre dans son regard, ce que l'on laisse entrer dans son temps, dans ses désirs. Le diable n'a pas besoin d'une porte grande ouverte. Il entre par la fente, et un esprit sans défense devient son territoire. Mais il y a un secret. Quand tu remplis ton esprit de vérité, le péché perd son pouvoir. Quand tu te nourris de ma parole, le désir change. Quand tu me cherches en pensée, tes actions suivent. Combattez dans vos pensées. Gagnez dans l'invisible, et la victoire sera visible. Tu penses peut-être pouvoir surmonter cela seul, que la volonté suffit, que demain sera différent. Mais le péché se nourrit de l'isolement. Il grandit quand tu restes silencieux, quand tu essaies de me cacher ce que je vois déjà. C'est pourquoi j'ai dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Car la communion est un bouclier. La vérité partagée est un antidote à la culpabilité. La confession apporte la lumière là où il n'y avait auparavant que de l'ombre. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de prières, de conseils, de frères et sœurs qui n'applaudiront pas vos erreurs, mais vous soutiendront par leur grâce. L'Église n'est pas un lieu pour les parfaits. C'est un hôpital pour les pécheurs déterminés à ne pas rester malades. Et plus encore, tu as besoin de moi. Sans moi, tu ne peux rien faire. Mais avec moi, même les plus vieilles chaînes se brisent. Même les habitudes les plus ancrées se transforment en poussière. Même les blessures les plus profondes deviennent témoignages. Alors arrête de te battre seul. Apporte ta douleur, ta honte, ta faiblesse. Et je te donnerai force, rétablissement et direction. Car seul tu tombes, mais avec moi, tu t'élèves. Le monde vous dira que c'est impossible, que personne ne peut vivre pur, que tout le monde chute
et que la chute est devenue une routine. Mais je vous le dis, la pureté n'est pas un mythe. C'est un choix. C'est un cheminement. C'est un sacrifice quotidien et une victoire éternelle. La pureté n'est pas l'absence de tentation. C'est la fidélité, même sous la pression. C'est me regarder quand tout autour de toi t'invite à détourner le regard. C'est dire non quand ta chair crie oui. Et cela est possible. Non par la force de tes bras, mais par la présence de mon esprit. Voilà pourquoi je suis venu. Vous donner les moyens de vivre une vie différente. Une vie pure. Une vie sans peur de la lumière. Je ne vous appelle pas à un moralisme aride, mais à une pureté vivante qui transforme votre être intérieur, qui déborde dans votre regard, vos paroles, vos gestes, qui contamine ceux qui vous entourent. Tu peux vivre pur, tu peux vivre saint, tu peux dire non au péché et oui à la raison d'être. Mais tout commence par une décision. Croire en ma vérité plus qu'aux mensonges du monde. Et si tu décides aujourd'hui, je te soutiendrai. Vous pensez peut-être que le corps n'est que chair, que ce qui compte, c'est l'esprit. Mais je vous le dis, corps et âme vont de pair. Ce que vous laissez entrer dans votre corps transforme votre esprit. Ce que vous pratiquez avec vos membres sculpte votre cœur. Il n'y a aucune neutralité dans ce que vous faites avec votre corps. Soit cela glorifie mon Père, soit cela l'offense. Il est écrit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Et le temple, mes amis, n'est pas un lieu de commerce, de blasphème, de plaisir égoïste. C'est un lieu de présence, de révérence, de sainteté. Avez-vous déjà traité votre corps de cette façon? Les cicatrices laissées par les péchés sexuels ne s'effacent pas facilement. Non pas que mon pardon échoue, mais parce que le cœur humain recèle des souvenirs profonds. Les vices façonnent les chemins. Les désirs laissent des traces. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été déformé peut être restauré. Si tu m'abandonnes ton corps, je le sanctifierai. Si tu m'invites à habiter en toi, j'y ferai ma demeure. Et ce qui était autrefois utilisé pour le péché deviendra un instrument d'adoration. Il n'y a rien en toi que mon Père ne puisse racheter, mais n'insiste pas pour porter seul ce que tu as déjà conquis sur la croix. Beaucoup utilisent le mot « grâce » comme un bouclier pour éviter de changer. Ils disent « Dieu m'aime tel que je suis ». Et c'est vrai, il vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime tellement qu'il refuse de vous laisser tel quel. La grâce n'a pas été donnée pour justifier le maintien dans l'erreur. Elle a été donnée pour vous en libérer. La croix n'est pas une excuse pour continuer à pécher. Elle est la réponse à la victoire sur le péché. Mon sang n'a pas été versé pour que tu restes enchaîné, mais pour que tu sois libre. Vraiment libre. Libre intérieurement. La grâce n'est pas la tolérance du péché, c'est le pouvoir de le vaincre. Lorsqu'elle entre, la volonté change, les yeux voient, le cœur s'élève. Elle ne masque pas l'erreur, elle la révèle et la détruit. Vous n'êtes pas appelé à vivre lié par votre nature. Vous êtes appelé à vivre guidé par l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors si vous avez utilisé ma grâce comme excuse, arrêtez. Utilisez-la comme un carburant, comme une impulsion pour vous relever, pour abandonner l'ancien et pour accueillir le nouveau. Car il n'y a pas de victoire là où le péché est accueilli comme un ami. Et il n'y a pas de transformation là où il n'y a pas de confrontation. Peut-être qu'après tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, vous vous êtes demandé « Et si j'avais déjà fait tout ça? Et si j'avais vécu dans l'erreur pendant des années? Et si mon passé était trop sale ?» Et je vous réponds, mon amour est plus grand que votre passé. Ma croix est plus profonde que votre chute. Peu importe la gravité du péché, ce qui compte, c'est la grandeur du repentir. David a commis l'adultère. Pierre m'a renié 3 fois.
La Samaritaine avait déjà eu 5 maris. Paul a persécuté mes disciples. Et pourtant, tous ont été touchés. Car là où il y a brisure, il y a restauration. Là où il y a confession, il y a réconciliation. Là où il y a foi, il y a vie nouvelle. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas définitif. La honte que vous portez peut être échangée contre des vêtements d'honneur. La culpabilité qui vous empêche de prier peut être effacée. Mais vous devez venir. Vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez cesser de vous justifier et commencer à vous soumettre. Je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les malades. Je suis venu pour ceux qui se sont égarés, pour ceux qui pensent qu'il n'y a plus de chemin. Et si vous êtes parmi eux, alors cet appel est pour vous. Revenez. Je vous attends. Vous pouvez essayer de changer par vous-même. Vous pouvez faire des promesses, établir des règles, tenter de contrôler chaque impulsion. Mais sans repentance, tout sera peine perdue. Car ce que mon Père attend, ce n'est pas la performance, c'est l'abandon. Ce n'est pas la perfection extérieure, c'est la contrition intérieure. La véritable repentance n'est pas la peur du châtiment, c'est la douleur d'avoir blessé le cœur du Père. C'est quand on comprend que plus qu'une simple erreur, on s'est éloigné de lui. C'est quand le péché cesse d'être un plaisir et devient un fardeau. C'est quand notre cœur se serre, non pas de honte, mais de désir. Et lorsque ce repentir apparaît, quelque chose de puissant se produit. Les cieux s'agitent, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, et ce que vous n'avez jamais obtenu par la force est brisé par un simple « pardon ». N'ignorez pas cette clé. Ne la remplacez pas par de bonnes intentions. Le repentir est le début de la restauration. C'est le chemin du retour. Et si aujourd'hui vous ressentez ce serrement de cœur, ce désir de tout recommencer, n'endurcissez pas votre cœur. Car ceux qui se repentent ne sont jamais rejetés. Beaucoup attendent un signe du ciel pour changer, comme si la transformation s'opérait sans choix, sans renoncement, sans un pas. Mais le chemin du retour commence par une décision. Pas une émotion, pas un frisson, pas une impulsion, mais un oui ferme, même lorsque le cœur tremble encore. Tu sais ce dont tu dois te débarrasser. Tu connais les habitudes qui t'éloignent de moi. L'Esprit te l'a déjà montré. La question n'est pas de savoir si je peux te libérer, mais si tu es prêt à être libre. Car je n'ai jamais forcé personne à me suivre. Mais j'appelle, j'invite, j'attends. Le fils prodigue ne fut rétabli qu'en se relevant et en revenant. Le pardon l'attendait déjà. La maison était déjà ouverte. Mais c'est le pas, la décision, qui le ramena. Le péché ne perd son pouvoir que lorsqu'on s'en sépare. Et cela n'arrive pas par accident, c'est par choix. Aujourd'hui, le chemin est encore devant vous. Mais il ne le sera pas toujours. La voix qui vous touche aujourd'hui, demain ne sera peut-être qu'un écho lointain. Alors, choisissez, relevez-vous, revenez. Car la décision que vous prenez maintenant change toute l'éternité. Le monde tentera de te coller une étiquette pour tes erreurs. Il dira que tu es ce que tu as fait, que ton identité est ta faille. Mais je te connaissais avant la chute, je t'ai vu avant la blessure. Et je t'appelle par ton nom, non par ton péché. Marie-Madeleine était considérée comme impure, mais je l'ai qualifiée de disciple. Zachée était traité de voleur, mais je l'ai invité à dîner avec moi. Le démoniaque de Gadara était rejeté de tous, mais je l'ai libéré et envoyé comme témoin. Car le péché peut vous marquer, mais il ne doit pas vous définir. L'ennemi veut que vous vous perceviez comme sale, sans valeur et brisé. Car si vous croyez cela, vous ne chercherez pas la restauration. Mais je vous le dis, il y a de la beauté après le chaos. Il y a un but après la chute. Il y a de l'honneur après la honte. Tu n'es pas l'addiction que tu avais, ni la pratique que tu as abandonnée. Tu es celui pour qui je suis mort.
celui pour qui j'ai tout donné. Et aujourd'hui, je t'appelle encore, non pas par des surnoms du passé, mais par le nom que mon père a écrit sur la paume de sa main. Avez-vous déjà remarqué que les plus belles histoires de transformation naissent des plus grands trous? Que les plus grands prédicateurs étaient autrefois les plus grands pécheurs? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la grâce. Mon père transforme la souffrance en ministère, la honte en témoignage, les blessures en guérison, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. N'ayez pas peur de votre histoire. Ne la cachez pas comme un déchet. Entre mes mains, même le passé le plus sombre peut resplendir. Car la cicatrice est la marque de celui qui a été guéri. Et celui qui a été guéri porte l'autorité de relever ceux qui sont encore tombés. Mais comprenez bien, le témoignage ne naît que lorsqu'il y a abandon. Il ne suffit pas de se détourner du péché. Il faut s'abandonner à moi, me laisser réécrire votre histoire. Alors oui, parlez de ce que vous avez surmonté. Partagez ce qui vous a libéré. Montrez au monde que la croix n'est pas une théorie. C'est une puissance. C'est la vraie vie. Ta douleur n'a pas été vaine. Elle sera utilisée. Elle sera rachetée. Et beaucoup entendront ta voix. Et trouveront en moi la même chose que toi. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour revenir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni d'avoir toutes les réponses. Il te suffit de faire un pas, car j'ai déjà fait tous les autres. Le nouveau départ que tu désires tant est disponible dès maintenant. Et quand je dis nouveau, il ne s'agit pas de retoucher l'ancien. C'est un nouveau départ. C'est un nouvel esprit, un nouveau cœur, un nouveau chemin. C'est renaître. Quelque chose de si radical que cela semble impossible. Mais c'est ce que je fais. Je ne répare pas les ruines. Je reconstruis tout à neuf, sur des fondations solides, dans la bonne direction. Et ce nouveau livre n'est pas seulement pour les saints. Il est pour les blessés, les fatigués, les honteux. Il est pour ceux qui ont essayé 1000 fois et échoué. Il est pour vous. Et il commence maintenant. Pas quand vous le méritez, parce que vous ne le mériterez jamais. Il commence quand vous croyez, quand vous confessez, quand vous vous abandonnez. Alors arrête de procrastiner, arrête de rationaliser, arrête de fuir. Le nouveau est devant toi. La porte est ouverte. Je suis cette porte. Et si tu entres, tu ne seras plus jamais le même. Car là où j'entre, tout devient nouveau. Tu n'as pas à te battre avec tes propres forces. As-tu déjà remarqué combien il est épuisant d'essayer d'être bon tout seul? Combien il est frustrant de promettre de ne pas tomber et de retomber? Je connais ce poids. C'est pourquoi, avant de monter au ciel, j'ai promis: je ne te laisserai pas seul. Et j'ai tenu parole. J'ai envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Il est celui qui convainc, qui purifie, qui transforme. Ce que vous tentez de contrôler dans la chair, il le conquiert dans l'esprit. Ce qui est impossible aux hommes devient naturel pour ceux qui sont remplis de lui. L'esprit n'est pas un visiteur de secte, c'est un compagnon quotidien. C'est un feu qui consume ce qui doit mourir. C'est le vent qui vous éloigne de l'abîme. C'est une voix qui murmure quand le désir surgit. Quand tu marches avec moi, tu portes ce pouvoir. Non seulement de dire non au péché, mais de désirer ce qui plaît à mon Père. Ce qui était autrefois une lutte devient un plaisir. Ce qui était autrefois une addiction devient chose du passé. Mais pour cela, tu dois le chercher. Tu dois désirer sa présence plus que son plaisir. Et je vous le dis, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui crie est rassasié. L'esprit est encore répandu, mais seulement sur ceux qui ont soif. Beaucoup évitent l'Église parce qu'ils se sentent incompétents. Ils craignent d'être jugés, regardés de travers, dénoncés.
Mais je n'ai jamais créé l'Église pour qu'elle soit un tribunal. Je l'ai créée pour qu'elle soit un foyer, un hôpital pour les âmes, un refuge pour ceux qui reconnaissent avoir besoin de guérison. L'Église n'est pas un club pour les parfaits, c'est un foyer pour les restaurés. Et si ce n'est pas ce lieu, alors elle a quitté mon cœur. J'ai mangé avec les pécheurs, fréquenté les rejetés, touché les impurs. Car la lumière n'a de sens que là où règnent les ténèbres. Et c'est pourquoi j'ai appelé mon peuple la lumière du monde. Si vous êtes tombés, égarés, salis, revenez. N'attendez pas d'être purifiés. Revenez salis. Car c'est là parmi les fidèles, au cœur du culte, au cœur de la parole, que l'esprit agit, que le cœur est brisé, que l'esprit est renouvelé. Et si vous faites partie de l'Église, rappelez-vous, votre mission n'est pas de pointer du doigt, mais d'ouvrir les bras. Il ne s'agit pas de repousser, mais d'accueillir. Car tout comme vous avez été sauvés, beaucoup attendent encore une invitation, une étreinte, une place à table. La libération ne commence pas par un cri, mais par une vérité dite doucement. Beaucoup aspirent à la liberté, mais refusent d'admettre qu'ils sont pris au piège. Ils préfèrent appeler le péché faiblesse, l'addiction habitude, la désobéissance choix. Mais tant que le mensonge existe, il n'y a pas de guérison. Tant que le cœur se justifie, le ciel reste silencieux. C'est pourquoi j'ai dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Il ne s'agit pas seulement de la vérité que vous entendez, mais de la vérité que vous acceptez, la vérité que vous affrontez, la vérité que vous confessez. Voulez-vous être libre? Alors dites la vérité. Dites-la vous. Dites-la moi. Dites-la moi à quelqu'un en qui vous avez confiance. Car ce qui est révélé perd le pouvoir des ténèbres. Le diable n'est puissant que là où règne le secret. Mais quand vous le dévoilez, il recule. Ne vous y trompez pas. La libération peut être douloureuse au début. Elle peut paraître humiliante. Mais elle vous élève avec dignité. Elle vous redonne la voix, la paix, le sommeil, l'éclat de vos yeux. Et tout commence par une décision. Cessez de se cacher et commencez à avouer. La plus grande preuve d'un véritable changement, c'est la permanence. Il ne suffit pas de bien commencer. Il faut persévérer. Je ne t'ai pas invité à un rendez-vous. Je t'ai invité à une relation. Le monde est rempli de ceux qui ont eu un moment de foi, mais qui sont retournés dans le bourbier. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés. Ils ne se sont pas enracinés. Ils ne m'ont pas accueilli. Ils sont juste venus me rendre visite. C'est pourquoi j'ai dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le secret ne réside pas dans un seul jour saint, mais dans chaque jour où vous vous donnez. Il réside dans la recherche, même quand vous n'en avez pas envie, dans l'obéissance, même quand c'est difficile, dans la foi, même quand tout semble contraire. Celui qui demeure mûrit, celui qui demeure résiste à la tentation, celui qui demeure porte du fruit. Et voici ce que désire mon Père, du fruit qui dure. Ne vis pas sur des sommets spirituels. Vis sur la constance, sur l'abandon quotidien, sur des sacrifices invisibles, sur des choix faits dans l'ombre. Car c'est ainsi que la lumière grandit en toi. Et quand la lumière grandit, le péché n'a plus de place. Nous avons atteint la fin, mais en réalité, ce n'est que le début. Car maintenant, vous savez, vous avez entendu, vous avez été confrontés. Les masques sont tombés, les excuses ont été réduites au silence. Et maintenant, il ne reste plus qu'un choix. Car personne ne sort indemne de la vérité. Soit elle vous transforme, soit vous la rejetez. Mais l'ignorer n'est plus une option. Tu peux rester où tu es. Tu peux continuer à dire que tout le monde le fait, que ce n'est pas si grave, que un jour tu changeras. Mais souviens-toi, chaque jour que tu remets à plus tard est un pas de plus dans les ténèbres.
Chaque fois que tu endurcis ton cœur, il entend moins ma voix. Et vient un moment où le péché ne fait plus mal, et c'est alors que le danger devient mortel. Mais tu peux aussi faire autre chose. Tu peux, aujourd'hui, me rappeler à l'intérieur. Tu peux, avec des larmes ou un murmure, dire « Jésus, je ne veux plus vivre comme ça. » Et si tu dis ça, je courrai vers toi. Je n'attendrai pas que tu te purifies. Je viendrai à toi, comme le Père est venu vers le Fils prodigue, les bras ouverts, avec un festin préparé, avec mon alliance et des vêtements neufs. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas les noms qu'on t'a donnés. Tu es celui pour qui je suis mort. La croix n'a pas été vaine. Elle l'était pour toi. La honte qui était la tienne, je l'ai portée. Le châtiment qui était le tien, je l'ai subi. La mort qui t'attendait, je l'ai vaincue. Tout pour te donner cette chance, naître de nouveau. Mais la décision t'appartient. Veux-tu continuer à vivre selon la chair ou commencer à vivre selon l'esprit? Veux-tu continuer à porter la culpabilité ou me laisser t'habiller gratuitement? Veux-tu continuer à courir après le plaisir ou plonger dans la vraie joie? Le péché te promet beaucoup, mais exige toujours plus qu'il n'offre. Moi, en revanche, je te promets une vie abondante. Et ce que je promets, je l'accomplis. Alors maintenant, je vous pose la question. Et ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question éternelle. Que choisiras-tu? Parce que la porte est ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Je suis cette porte, et j'attends que tu la franchisses. Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.